santé, la sécurité au travail ne constitue pas le problème. C'est votre ligne managériale, c'est votre façon de gérer qu'il faudrait interroger. Dans cette vidéo, je vous invite à ne pas dépendre des événements pour pouvoir s'intéresser à la prévention des accidents de travail. Je vous invite plutôt à préserver votre image d'entreprise responsable en tout temps. À la fin de cette vidéo, donc, vous allez découvrir 3 actions simples pour pouvoir préserver votre image d'entreprise responsable en tout temps. Je suis Fidèle Djoulou, consultant informateur actif chez Fidelis Conseil. Fidelis Conseil est un cabinet spécialisé en prévention durable des accidents de travail. On aide les entreprises, les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises dans l'espace francophone à développer une démarche de prévention durable des accidents de travail par un diagnostic de la situation, un accompagnement personnalisé et des formations sur mesure. Donc, je disais qu'à l'entame de cette intervention, qu'il ne faudrait pas dépendre des événements externes. Par exemple, un amendement à la loi ou bien une nouvelle loi de santé et sécurité au travail pour pouvoir enfin se réveiller. Cela s'appelle des réactions. Deuxièmement, n'attendez pas qu'un accident grave arrive pour mettre en cause votre crédibilité, votre image avant de chercher à réagir. Cela s'appelle également de la réaction. Parce que lorsque ces événements arrivent, c'est trop tard. Comme j'ai l'habitude de le dire, les carottes sont cuites, il faudrait les manger. Et qui signifie qu'il faudrait chercher plutôt à assumer ses responsabilités et changer de façon de faire pour pouvoir reprendre le dessus sur les accidents du travail. Parce qu'on passe le temps à gérer les symptômes. Et quand on s'occupe des symptômes, on va toujours être surpris par des accidents du travail. Donc, au lieu de continuer à gérer des symptômes qui débouchent toujours sur les accidents, moi, je vous invite plutôt à vous poser, à vous arrêter pour réaliser 3 actions. Premièrement, c'est de poser un diagnostic. Un diagnostic profond qui va vous aider à connaître vos principaux défis, à connaître la nature du vrai problème. Parce qu'un accident, c'est une conséquence logique d'une série de manquements. Oui, par définition, c'est un événement soudain. Mais avant que cet événement soudain ne survienne, il y a des symptômes comme on voit dans les maladies. Donc, il faut aller chercher à poser le diagnostic pour analyser la situation de manière profonde. Donc, analyser la situation en profondeur pour dire, mais qu'est-ce qui se passe dans notre organisation pour que nous ayons à connaître les incidents répétitifs ou avoir des accidents graves. C'est une démarche tout à fait logique que vous pouvez demander et vous pouvez le faire à l'interne ou solliciter une personne de l'externe pour vous aider à poser ce diagnostic. Une fois le diagnostic établi, vous devez passer à une lecture de rapport avec des recommandations. Moi, je vous propose plutôt d'élaborer une stratégie axée sur les résultats avec des objectifs bien définis. Qu'est-ce que cela implique? Si vous dites, ben, après cet événement, cet accident grave, vous pouvez décider de changer la culture de l'entreprise en disant, ben, nos façons de faire ne sont pas intéressantes. La santé et la sécurité au travail ne se retrouve pas dans nos attitudes, ni dans nos comportements au quotidien, ni dans nos façons de faire, ni dans nos pratiques. Nous ne respectons pas les procédures et vous pouvez décider de changer la culture de l'organisation. Donc, d'opérer un virage à 90 degrés pour un véritable changement organisationnel. Deuxièmement, vous pouvez dire, ben, on va tout simplement implanter une démarche de prise en charge. Au lieu que c'est la tête qui décide, ben, on peut répartir à la base, écouter les employés qui sont exposés et leur demander comment voulez-vous qu'on passe, comment voulez-vous qu'on travaille ensemble pour qu'il n'y ait plus d'accidents. Donc,
Deux, c'est d'élaborer une stratégie axée sur des résultats bien attendus, donc avec des résultats bien attendus. Troisième élément, c'est de démontrer votre leadership. Lorsque je parle de leadership ici, je ne fais pas référence seulement aux dirigeants. Le leadership implique la responsabilité. Et la responsabilité, si vous me permettez de découper, c'est l'habilité à répondre de ses actes. Donc, employé, dirigeant, vous avez une responsabilité commune d'assurer la sécurité de votre bateau commun, qui est votre entreprise. Parce que lorsqu'une entreprise offre un bon climat de travail, elle ne vous apprend rien, vous le savez, vous avez une bonne production, vous avez une entreprise rentable, des employés heureux. Alors pourquoi attendre qu'un événement triste arrive et qui ternisse l'image de votre organisation avant de vous intéresser à la prévention? En résumé, je vous ai partagé 3 actions pour vous aider à préserver votre image d'entreprise responsable en tout temps. C'est de poser un diagnostic pour analyser la situation profonde de votre entreprise. Deuxièmement, c'est d'élaborer une stratégie axée sur les résultats attendus. Troisièmement, c'est de démontrer votre leadership, que vous soyez dirigeant ou employé. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime ou à rejoindre nos abonnés pour rester en contact et prendre connaissance des prochaines vidéos sur la prévention durable des accidents du travail.